Le 49.3. C'est Manu Chao, Manu Chao, Manu Chao, Chao, tout le 49.3. C'est le roi qui nous gouverne avec un doigt. Ça va toujours? Bon, super. Dis-moi tout, je sais pas ce que tu as prévu, mais moi je vais te faire des blagues quand même aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Alors, tu sais que je vais préparer dans la voiture. Oui, il aime bien ça. Parce que pour tout vous dire, quand on est en tournée, évidemment, de spectacle en spectacle, pour éviter la routine, on change de spectacle de soir en soir. Donc, à chaque fois, arrivé à ce moment-là du spectacle, il me fait une petite surprise, un petit défi. Et à chaque fois, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je voudrais te lancer un défi. Voilà. Est-ce que tu pourrais imiter 20 voix parlées différentes à l'improvisation en moins de 20 minutes? Oui. C'est moi qui choisis les personnages. Oui, je me doute, oui. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi? Tu les imites? Non, mais je vais dire oui, je n'ai pas le choix. Alors, voici, si tu es d'accord, les 20 personnages que j'ai choisis pour ce soir. D'accord, dis-moi tout. Fabrice Lucchini. Oui. Régis... Attends, je reprends ma liste. Fabrice Lucchini, Régis Laspalès, Patrick Bruel, Jean-Marie Le Pen, Michel Barnier, Jean-Pierre Bacry, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Donald Trump, Nelson Montfort, Joe Biden, DSK, François Cluzet, François Bayrou, François Hollande, François Sarkozy, François Verne. Ils ne s'appellent pas tous François quand même. Je m'ai trompé. Stéphane Bern, Gérard Rolls, Pierre Palmade et Patrick Timsit. Es-tu prêt? Ça fait 20 personnes. On va dire oui. Tu me rappelles par contre que les personnages au fur et à mesure, je ne les ai pas tous sortis. Je te l'ai dit, ok. Allez, Je me mets là. Alors si tu veux bien, on commence par Patrick Timsit. Salut, c'est Timsit. Ah non, mais passons, moi, ça tombe bien. J'aime beaucoup improviser sur l'actualité. Je ne sais pas, prenons un sujet au hasard. Je sais pas, un sujet d'actualité au hasard. Très d'actualité. Le pape. Ah, ça, c'est un autre sujet. On a un nouveau pape. Comment il s'appelle? Léon XIV. On passe en compte de Jean-Paul II à Benoît XVI, ensuite à François Ier, et d'un coup, Léon XIV. Je sais pas comment ils comptent les mecs, mais c'est dingue, hein. Je veux dire, il paraît qu'il est fan de tennis. Il aurait pu s'appeler Léon VII. Pas dans la famille, il y en a un qui était bien aussi, qui a jamais été pape, c'est l'abbé Pierre. Ah, pourtant, hein, je veux dire, il avait le costard et tout, hein, je veux dire, la personnalité préférée des Français, et en fait, il y a un prédateur sexuel, Batman sous la soutane était à poil. Hein. C'est terrible. D'ailleurs, il fait sortir un nouveau film là, sur l'abbé Pierre, avec Lambert Wilson encore dans le premier rôle, mais du coup, avec cette histoire de prédateur sexuel, ils ont complètement changé de casting. En fait, c'est Rocco Siffredi qui va jouer l'abbé Pierre. Même la fondation l'abbé Pierre est très embêtée, évidemment, avec toutes ces histoires. Ils ont décidé de changer de nom, on les comprend. Hein. J'ai une petite suggestion pour eux. La nouvelle fondation Jackie et Michel. Pierre Palmade. C'est vrai qu'il va faire. Non mais forcément. Moi je viens de sortir de prison. Et j'ai eu le temps d'apprendre à rejouer au Scrabble. Et maintenant, enfin je suis sorti, j'ai un petit bracelet électronique. Hein, vous êtes au courant? C'est très tendance en ce moment, hein, le bracelet électronique, tout le monde en a. Du coup, j'ai eu l'autorisation de sortir ce soir, notamment à Fourmi. Incroyable. J'ai eu le temps de me balader un petit peu cet après-midi quand on est arrivé. Hein. Bon, j'ai constaté quand même que chez vous, ça picole pas mal. Il y a des palmades à tous les coins de rue. Hein. Donc si vous voulez, si ce soir, certains d'entre vous pensent avoir un peu trop bu, j'ai garé ma voiture devant le théâtre Jean Ferrat, je pourrais en déposer quelques-uns sur le passage rentrant. Gérard Rolls. Gérard Rolls est à Fourmi ce soir. Et oui, Gérard Rolls est à Fourmi ce soir. Et oui, Gérard Rolls est à Fourmi ce soir. Nous allons parler de sport.
Je vous rappelle que depuis la fin des Jeux paralympiques, nous avons malheureusement perdu la trace, c'est vrai, hein, c'est officiel, de deux athlètes, les deux seuls athlètes du Congo. Oui, disparition inquiétante des deux seuls athlètes du Congo. Et oui, disparition inquiétante des deux seuls athlètes du Congo. C'est un petit peu cruel quand on y pense pour les Paralympiques, parce que ça fait quand même 2 membres en moins. Stéphane Bern. Oh non, oh non, le patrimoine est en berne. Oh, il faut sauver le patrimoine. Nous allons organiser un gros loto national. Comme nous le faisons d'habitude, on va tirer les bouboules. J'adore tirer les bouboules. Souvenez-vous, lors du premier quinquennat de Emmanuel Macron, nous avons tout fait pour sauver Notre-Dame. Eh bien, cette fois-ci, c'est promis, avant la fin du second quinquennat, nous allons tout faire pour sauver notre première dame. La façade est entièrement à refaire. Les deux architectes qui avaient été imaginés au départ étaient les deux frères Bogdanov. Malheureusement, comme vous le savez, ils nous ont quittés. Ils ont d'ailleurs été dégonflés dans la plus stricte intimité. Où ça? Où ça? À Menton, évidemment. Nicolas Sarkozy. Allez. Alors, Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Comment ça va? Je m'assois? Allez-y, je vous en prie. Asseyez-vous. C'est le banc des accusés, c'est ça? Oui, forcément. C'est ça. Faites entrer l'accusé, je suis là. Hop, je m'assois. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour, monsieur le journaliste, j'imagine. Oui, c'est ça. Bonjour. Allez-y, posez vos questions. Vous revenez de vacances au soleil, ça s'est Oui. bien passé. Comment allez-vous aujourd'hui? Écoutez-moi, impeccable. Hein. Le problème, c'est que au soleil, car la brunie. Monsieur Sarkozy, vous venez de prendre 1 an de prison ferme. Eh oui, encore un. Vous savez, en politique, c'est comme avec la Rolex. Si à 60 ans, t'as pas ton bracelet électronique, c'est vraiment que t'as raté ta vie. Justement, ça y est, on voulait enlever votre bracelet. Oui, C'était devenu trop compliqué de vivre avec un bracelet électronique aux chevilles. ben m'en parlez pas. Moi qui, lorsque j'étais président, voulais toujours mettre la justice à mes pieds, là, pendant 3 mois, j'ai vraiment été servi. On va continuer avec François Hollande. Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est de l'autre côté, Monsieur le Président. Tournez-vous, s'il vous plaît. De l'autre côté, oui, c'est ça. Je suis tellement habitué à aller dans le mur. La France est une idée.
La France est un grand pays. Trop grand. Je viens de sortir un nouveau livre. Je ne sais pas si vous le savez, aux éditions du désastre. Et dans ce livre, je reparle de mon quinquennat. Moi, président de la République. C'est comme ça la République. Je fais des gestes qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Et surtout, je vais dédicacer ce livre un petit peu partout en France. Et on évoque mon quinquennat. Et après tout, pourquoi me le ferais-je pas? Vous savez, j'ai quand même fait des choses bien en 5 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de bien pour la France? Au hasard. J'ai fait la réforme de l'orthographe sur le conseil de David Guetta et de Franck Ribéry. Alors je rencontre les Français. Et les Français me disent oui, dis donc, quand même, Alors moi, je leur réponds du tac au tac. En fait, monsieur Hollande, ce qu'on retiendra de vous, c'est surtout le mariage pour tous. Sauf pour moi. Je l'ai défendu, le mariage pour tous. Je n'ai pas reculé. Je ne pouvais pas, de toute façon, tous les gays étaient derrière moi. Un homme politique maintenant qui a du mérite, car au départ, il était bègue. Ah oui. Mais il a réussi à en guérir M. François Bayrou. Bonsoir. François François bientôt. François Bayrou, c'est moi. Après Attal, Barnier. Après Barnier, Bayrou. Attal, Barnier, Bayrou. En fait, Emmanuel Macron nous nomme par ordre alphabétique. J'ai dit à Emmanuel Macron, président, ne suis-je pas un peu trop con? Si. J'ai pas fini. Ne suis-je pas un peu trop confiant? Il m'a dit oui, c'est vrai, d'autant qu'il y a l'affaire Butaram. Je ne m'y attendais pas du tout. L'affaire Butaram, je rame. Rendez-vous compte, en plein festival de Cannes, j'ai cru qu'on m'avait convoqué à une audition pour un rôle dans Mission Impossible il y a 2 jours. Et non seulement j'ai raté mon casting, mais en plus, c'était pas une audition, c'était une convocation à une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, par miracle, je suis toujours Premier ministre. Je suis donc encore en direct de Matignon, pas de Pau. Dominique Strauss-Kahn. Ah, alors pour Dominique Strauss-Kahn, c'est particulier, parce que tout est dans la démarche. Tout est dans le mime. Si vous avez une petite ambiance club, une petite musique adaptée. Tu peux prendre des photos. Je suis un peu exhibe. Oui, je sais, je ne porte pas de slip. C'est pour gagner du temps. Dominique Strauss-Kahn, alias DSQ pour les intimes. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi aussi, pendant le confinement, évidemment, je me suis fait vacciner. Ah oui,
pas de picouse, pas de partouze. Quoique, là, j'ai pas vu votre piano, dites donc. Vous avez un très très beau piano. Permettez. Je me frotte. C'est un piano à queue? Je vous en prie, Non, j'aurais bien aimé avoir un quart de queue, mais ils m'ont servi ça. Un quart de queue, les gars, ça aurait fait du monde dans l'autobus. Excusez-moi, c'est mon côté d'américain. On a lu aussi dans la presse ces jours-ci que vous étiez accusé de fraude fiscale. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. En plus. Mais c'est vrai, j'ai fraudé le fisc. C'est ce que j'appelle même un fisc fucking. Joe Biden. Oh là là, je vais voir ce que j'ai. I can get no satisfaction. Yesterday, I believe in yesterday. Help! I need somebody. Help! We are the champion. We are the champion, my friend. And born to be alive. Yellow submarine. We are the world. We are the children. Hey Joe. Hey Joe, don't let me down. You are the one for me. C'est la danse des canards. C'est Donald qui m'a appris. Qui au centre de la mer se secoue le barrière et fort. Nelson Montfort. Ouais, eh bien oui, Nelson Montfort est ici évidemment informé. Je suis à côté, figurez-vous, de Donald Trump. I am near to the Donald Duffy Duck President. Hello, Mr. President. Alors là, sa tombe a été profanée récemment. Jean-Marie Le Pen. Oula. Je suis son père. Eh bien, effectivement, n'est-ce pas, moi qui fus récemment enterré au cimetière de la Trinité, n'est-ce pas, je suis effaré, n'est-ce pas, car compte tenu de la profanation de ma sépulture, ma famille a décidé finalement de m'incinérer. Dans un four, donc. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour l'histoire, ça veut dire beaucoup. Patrick Bruel. Bonsoir. Bonsoir, c'est formidable. C'est formidable tout d'abord cette transition entre les deux. J'ai pas fait exprès. Oui, ben non, Shabbat Shalom. Mazel Tov. Inch'Allah. Allah Akbar. Je suis vachement content. Enfin, je suis pas content pour... Évidemment, on peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, de Jean-Marie Le Pen. Même si maintenant ils l'ont incinéré, c'est vraiment une puissance incroyable. On est compte. Lui qui avait presque servi à rien toute sa vie, ils vont pouvoir mettre les cendres dans un sablier et le retourner de temps en temps.
c'est vraiment pour quelque chose. C'est incroyable. En tous les cas, je suis vachement content parce que je suis vachement content. Je suis vachement content parce que vous et moi, on a une relation incroyable. Les années passent et je traverse les modes. Excusez-moi, j'ai une idée de chanson par minute. Et je chante, qu'importe les chansons que je chante. D'ailleurs, j'ai un copain qui me disait encore hier, il m'a dit, toi, de toute façon, tu pourrais chanter n'importe quoi. Les gens viendraient quand même. Et du coup, c'est ce que je fais. Je chante n'importe quoi. Et les gens viennent quand même. Et je chante même des vieilles chansons. Vous aimez ça en plus, hein? Moi aussi, j'aime bien les vieilles chansons. J'aime bien les vieilles chansons. Ah, c'est encore une idée, ça. Le problème, c'est qu'à force de chanter des vieilles chansons, vous savez quoi, si ça se trouve un jour, je vais finir par chanter les miennes. C'est de plus en plus d'ailleurs. Et vous et moi, on traverse les modes parce que tout simplement, je chante des chansons d'amour. Et l'amour, c'est universel. J'en parlais encore la semaine dernière aussi avec un autre chanteur. François Cluzet. François Cluzet, c'est le comédien qui s'énerve tout le temps comme ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Le ferme ta gueule. Quoi? Une pénurie de carburant en France? Le ferme ta gueule. Il n'y a pas de pénurie de carburant en France. C'est tout simplement que le gouvernement a décidé de remettre les Français au sport. Ah oui, la preuve, tous les matins, ils nous imposent 10 pompes. Gérard Depardieu. Bon, oh, excusez-moi, ça parle. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Bon, trois fois rien, j'ai mis un petit peu la main au panier à deux, trois gonzesses. Hein. Mais regarde-moi ça, elles se marrent, hein, elles en redemandent. Hein. Alors ça y est, tout le monde me crache à la gueule, qu'est-ce que j'ai fait encore, hein? De toute façon, tout le monde n'est jamais content. Personne n'est content en France, tout le monde gueule. Hein? Tout ça, ils sont jaloux parce que je ne paye pas d'impôts en France, c'est ça mon problème. Hein? Ils veulent me faire payer le truc. Hein? Bon, quoi, j'ai raison. Hein? J'ai plusieurs passeports, moi. Hein? Hein? Ils m'ont mis 4 000 € d'amende à mon procès. Je vais le sentir passer. Tout ce bazar pour 4 000 balles. Hein? En prescription, en plus, ça, j'ai rien fait. Mais de toute façon, ça, tout le monde gueule après la pandémie, alors c'était la pénurie, tout le monde a gueulé aussi, il n'y a plus rien. Comment ça se fait, il n'y a plus rien? On leur a dit, c'est la faute de l'Ukraine. Ah bon? Oui, tout vient d'Ukraine. Il n'y a plus de beurre, ça vient de l'Ukraine. Il n'y a plus de bois, ça vient de l'Ukraine. Il n'y a plus de charbon, ça vient de l'Ukraine. La moutarde de Dijon, il n'y en a plus, ça vient de l'Ukraine, la moutarde de Dijon. Ah oui, prenez-nous pour des cons. Hein. Et on gobe. Ils nous font gober n'importe quoi. Hein. Ils ont raison d'en profiter. Ils y vont, l'inflation, ils augmentent les prix, soi-disant qu'il manque des choses. Ils ont tout, en fait. Hein. Souvenez-vous, hein, quand ils ont mis le litre d'essence à 1,80 €. Tout le monde était dans la rue avec les gilets jaunes, hein, on klaxonnait sur les ronds-points, on était avec eux, hein, tout le monde gueulait. Hein. Ils l'ont mis presque à 2 €, tout le monde a fermé sa gueule. C'est vrai, en plus. Hein, comme quoi, hein, c'est incroyable. Ils ont raison d'en profiter, et puis alors ça y est, alors aussi, il y a mon copain, la Poutine, alors lui, il en veut. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Vladimir, hein. Bon, il veut discuter, il propose de discuter. Puis après, quand on lui dit, ok, on discute. Bon, c'est trop tard, il vient pas. Hein. Non, tu proposes, hein, si les gens ne veulent pas venir, tu t'en vas. Hein, mais on a fait des sanctions contre lui, le pauvre. Qu'est-ce qu'on a fait comme sanction? À Disneyland, on a fermé les montagnes russes. C'est léger, hein. Mais attention, lui aussi, il a préparé des sanctions, il a dit si ça continue, si on continue à me chatouiller les moustaches, hein, tout cela avec l'OTAN, etc., je vous préviens, en Allemagne, les Russes, ils vont couper le gaz. J'aurais mieux fait de le faire en 40. Mais que je cartonne,
Je cartonne dans tout ce que je fais. Je cartonne à la télévision, au théâtre, au cinéma. Vous avez certainement vu mon dernier film. Allez-y, retournez-y. Amenez-y vos enfants, vos petits-enfants, si vous n'en avez pas fait. J'ai de patates en ce moment à fourmi. Jean-Pierre Bacry. Je suis déprimé. Ça m'énerve. J'ai perdu le. Comment dire? J'ai perdu le sens de la fête. Et surtout que, je vais te dire, hein, depuis que je suis parti, j'ai bien fait de me casser au paradis. Hein. Quand je vois tout ce qui se passe depuis que je suis parti, punaise. Vous avez vu que Jean Castex a été nommé PDG de la RATP. C'est pas énorme ça, je veux dire. On ne se rend pas compte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la RATP par exemple, imaginons, hein, si la RATP est rachetée par les Chinois, on va se retrouver avec un Castex chinois. Il vient de quitter Matignon, Oui. l'ex-premier ministre Michel Barnier. Oh, fais-moi la danse cathédrale. Au gouvernement, mais bien, cher frère, tu peux mettre de la réverb si tu veux, ça fera mieux. Au gouvernement, ça change tout. Mais bien, cher frère, il fallait. C'est quelqu'un? Il fallait des missionnaires. En 2 mots. Et en fait, nous avons été des missionnaires. En 1 mot. Monsieur Barnier, Oui. il paraît qu'en cas de censure de François Bayrou, le président a déjà préparé avec vous un futur gouvernement de remplacement, un gouvernement de la dernière chance. C'est vrai. Quels seraient, d'après vous, les ministres de cette dernière chance? Laissez me piéger. Vous voulez le gouvernement, la dernière chose. Voilà, c'est ça. Eh bien, ça me laisse le temps de réfléchir. Au ministère des Finances, Jérôme Cahuzac. À l'éducation nationale, Franck Ribéry. À la culture, Cyril Hanouna. À la santé, le docteur House. À l'agriculture, monsieur Patate. Et ministre des Sports, Léon Marchand. Dit le marchand des sables. Car même son gouvernement, l'été dernier, grâce aux Jeux Olympiques, nous avons réussi à endormir tous les Français. Régis Laspalès. Attention. Il y en a qui ont essayé. Avec la matmut. Ah, c'est bon ça. Moi, grâce à la matmut, j'ai été invité là, cette année pour le Festival de Cannes. Ah ouais, c'est chouette. Dans le Festival de Cannes, ils ont promis en plus que la CGT rende un hommage à leur ancien secrétaire général. Ouais. Ah oui, la manif va se passer devant le Martinez. Fabrice Lucchini. Si on m'avait dit un jour que moi, Fabrice Lucchini, je
pour des fourmis. Je n'aurais pas autorisé ça totalement aussi. Et en même temps, vous avez bien fait de m'inviter. Vous avez bien fait de m'inviter parce que je suis de plus en plus à l'aise ici. Je me sens comme chez moi. Comment vous dire, je peux improviser sur n'importe quel sujet. J'ai entendu tout à l'heure Bakri qui parlait de Jean Castex. C'est Jean Castex. C'est énorme, Jean Castex. Parce que quand on y pense, c'est vrai que Jean Castex, il nous manque pas, finalement. Hein. Et pourtant, Jean Castex a réussi à nous faire des trucs insensés. Jean Castex, venu de nulle part, qu'on n'avait jamais vu avant, il nous a fait faire des attestations à nous-mêmes pour nous autoriser à sortir de chez nous, à condition que ce ne soit pas plus d'1 kilomètre, que ça ne dure pas plus d'1 heure, et à condition d'avoir un chien. Et on l'a fait. Et on l'a fait, mesdames et messieurs, on l'a tous fait. Ça, c'est vrai. Moi, je vais dans mon immeuble, il n'y avait qu'un seul chien, on se passait le chien. À la fin, le chien n'avait plus du tout envie de pisser. Le petit voisin, le pauvre chien. Puis alors, chaque soir, ce Jean Castex, qu'on ne connaissait pas, venait comme ça, avec derrière lui un type qui s'appelait Salomon. Salomon, j'ai juif. Il était là et il annonçait le nombre de morts. C'était l'attraction de la journée. Nous, on attendait toute la journée, on avait vu notre affiche. On était chez nous, comme ça, et puis le type disait, bon, ben aujourd'hui, 10 000. Oh, petite journée. Ben, parce qu'on avait tellement rien à foutre, c'est sûr, on attendait chaque jour de péter le score, quoi, tu vois. Nous, tu sais, c'est bête, hein. Ils ont quand même inventé le télétravail. Jean Castex a inventé le concept de télétravail. Nous, on a cru que notre travail, c'était de regarder la télé. Les types étaient en visio, ils ont inventé le travail en visio. Enfin, jusqu'au buste, hein, cravate, comme ça. Bobonne passait derrière avec les bigoudis. Et gueuler, le type se levait, il était en slibard, oh le travail. Oh, l'ambiance dans la maison, les gosses qui se jetaient sur les murs, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des enfants. Ben oui, impossible de les mettre à l'école. Oh là là, et puis alors, qu'est-ce qu'on a picolé dans cette période? Oh là là, déjà d'habitude on picole pas mal, mais alors on était démentés complet. 16h30, c'était l'apéro des bras. 17h, on était tellement défoncés. On trinquait en visio. Oh là 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 là. On prenait des kilos. Même les femmes buvaient plus que les hommes. À 20h, on était tellement défoncés, on ouvrait les fenêtres, il n'y avait pas de spectacle, on applaudissait quand même. Mais bon, après, on c'est quand même des apéros clandestins, vous en avez fait aussi. Ah, on allait chez les potes. Hein, tout ça. Moi, je me souviens d'une soirée véridique. Enfin, une soirée, il était 17h30. Avec un couvre-feu après. Incroyable, ça aussi. C'était la guerre, quoi. La maîtresse de maison, d'un coup, le soleil n'est pas encore couché. Elle se précipite vers la fenêtre, elle ferme les volets, les rideaux. Alors, il faisait jour, et elle me dit il faut se manquer. Je dis qu'est-ce qui se passe? On est 7. Et alors, c'est 6 maximum. Oh là là. Mais qui va venir contrôler? Déjà que les flics nous contrôlaient même pas, on faisait des attestations, on criait en papier, on changeait l'heure, ça savait. Je veux dire, qui va venir chez nous vérifier? Mais les gens avaient la chocotte quand même. Allez mémé, désolé, à la cave. Tu mangeras à la cave. Quelque part, tu seras en terrain de reconnaissance. Et les masques. Oh là là, les masques. On nous a dit qu'il faut mettre des masques, mais il n'y en avait pas. Obligé de les faire nous-mêmes avec des chaussettes.
C'est là où on s'est tous rendu compte qu'on avait très mauvaise haleine. Hein. Alors ils nous ont dit qu'il n'y avait pas assez de masques, ils nous ont dit vous inquiétez pas, les masques, il faut les mettre que dans les grandes rues, pas dans les petites rues. Moi apparemment le virus ne va pas dans les petites rues. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête à la frontière, tu vois. Ah non mais si tu veux, moi j'ai même un copain, hein, vous en avez certainement vu déjà, qui tout seul dans sa bagnole, il est tout seul, hein, il met son masque en Il y en a plein là. au cas où il se contamine lui-même. Ah, ils nous ont fait complètement, ils nous ont retourné le cerveau une fois, histoire véridique encore. Je vous assure que c'est vrai. J'ai pris le TGV, parce que c'est vrai, j'avais mon passeport sanitaire, une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. T'en pouvais plus, hein, je veux dire, plus tu faisais des doses, plus tu chopais le virus, hein, je sais pas si vous avez remarqué. Tout le monde faisait la queue d'ailleurs aux pharmacies pour se faire tester, ils nous enfonçaient des cotons-tiges de 50 cm dans les narines. Il y en a qui sont devenus accros, hein, Palma, il y avait tous les jours. Il y avait tellement de monde dans les pharmacies qui nous ont dit qu'on pouvait même aller se faire vacciner, rendez-vous compte, chez le vétérinaire. Oh, obligé de reprendre le chien. Non, pas besoin. Moi, je l'ai dit au veto, allez-y, piquez-moi comme en Philippe. Alors, pour reprendre le TGV, disais-je, alors il nous annonce dans le micro, vous avez le droit de manger. Ben merci, c'est sympa. Alors j'avais pris un délicieux sandwich triangle de la SNCF, qu'est-ce qu'ils sont bons. Au prix du billet, hein, ils ont raison de nous faire de superbes plats. Et alors si tu veux, bon, je me suis dit, je vais quand même enlever le masque pour manger le sandwich. Il n'y avait pas grand. Alors, je glisse comme ça le masque, je sors le sandwich. À ce moment-là, je t'assure que c'est le contrôleur qui passe. Il revient sur ses pas en me voyant, il me fait « Hey, ok, mais rapide. » Parce qu'on ne le sait pas, en fait, le virus, il attend 2 minutes, et après, c'est pas bouffé, il attaque, il sort. Ah, non mais comment on a pu faire confiance à cette équipe de bras cassés pendant le confinement? Oh là là, si c'est les mêmes pour la 3e guerre mondiale, on est pas mal. Je veux dire, vous vous rendez compte, un Premier ministre qui ne sait pas où sont ses lunettes lorsqu'il les a sur son nez, qui les cherche en direct. Jean Castex, je veux dire, les premiers ministres d'habitude, on a l'habitude, hein, quand ils prennent le pouvoir, on les connaît. Hein, voyez Bayrou, on le connaît. Hein, c'était depuis des années, il s'est présenté aux élections présidentielles, il a perdu à chaque fois l'un parcours. Tu vois, mais Castex venu de nulle part avec son accent. Moi je me suis dit l'accent c'est bien, ils ont pris un titre du peuple, hein, de province, enfin, ils ont arrêté le parisianisme, quand ils ont ouvert la bouche, je me suis dit ils n'ont peut-être pas dû prendre un concessionnaire de machines agricoles quand même, mais bon, admettons. Mais là où on a fait de la peine le plus, hein, Castex, c'était au niveau des fringues. Oh le pauvre. Oui, ça reste. Là, ils n'ont pas mis un styliste. Parce que autant Macron, Véran, Attal, hein, tu les aimes pas, mais les types ont la classe. T'as beau dire, les types sont habillés sur mesure, de plus en plus, hein, magnifique costume, 3 pièces. Les types, ils t'embrouillent, mais classe. Tu vois? Donc, je me sens moins venir. Et ça fait plus mal. Mais Castex, quand il arrivait avec ses vestes 3 tailles au-dessus, avec la juste les phalanges des doigts qui dépassent de la veste, il dit les aboléages dans la salle. Comment vouliez-vous que Jean Castex prenne des bonnes mesures quand il n'était même pas capable de savoir quelles étaient les siennes? Pour Isabelle. Isabelle, vous aimez Charles Aznavour? Oui? Ah, nous aussi, on aimait beaucoup Charles Aznavour. Qui n'aimait pas Charles Aznavour? Magnifique auteur, compositeur, interprète, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, notamment chez Michel Drucker. On a assisté à son dernier concert. Oh, c'était pathétique. Quand vous êtes fan de quelqu'un et que vous le voyez sur un dernier concert, je vous ramène les images.
Je vous parle d'un temps. Je vous parle d'un temps. Je ne vous vois pas. Oh, pardon, oui. Je vous parle d'un temps. Oui, c'est pas mes pauvres. Non, c'est le texte de la chanson. Que je montre mon sexe à un petit garçon. Le sexe. Certainement pas. Non, le texte. Moi aussi, je peux en faire des gestes. Hein. Oh, oui. Ça y est, j'ai compris. Excusez-moi. Charles Alzheimer. J'ai attrapé la maladie d'Aznavour. C'est pas rigolo. Faut bouger. Je vous parle d'un temps que les moins de 90 ans ne peuvent pas connaître. En marquant ce temps-là, Vous ne savez plus. Là, écoutez, demandez à quelqu'un d'autre. il n'y a plus personne qui venait me voir à l'EHPAD à la fin. Si. Salaud. Si, regardez derrière vous. Il y a qui? Il y a Jean-Paul Belmondo. Non. Si. Derrière vous. Jean-Paul Belmondo. Il m'a rejoint au paradis, juste après moi, souvenez-vous. C'était le prochain sur la liste, après un grand monsieur aussi. Après, on a attendu Delon. C'était long. Il a fini par arriver aussi. Viens, Jean-Paul, viens m'aider. Un grand monsieur, Jean-Paul Belmondo. Faut pas se moquer des vieux, surtout quand ils sont morts. Aide-moi, Jean-Paul, je sais plus où j'en suis. Un tranquille Quoi? Un tranquille J'ai rien compris. Oh, c'est pourtant pas compliqué. J'ai compris la moitié. Ça, c'est normal parce que à la fin, j'étais tout d'un côté. Oh le pauvre. Repose-toi. Tu l'as bien mérité. Merci. Le morphée. Pourtant, j'ai fait de la rééducation. Heureusement. T'as vu dans quel état qu'il est, Vincent? L'as des os. Accrochez celui-là. Oui, moi aussi, hein? Cascade. Moi aussi, je vais faire la cascade. Accrochez celui-là. Quelqu'un. C'est bon, j'ai compris. Jusque sous nos fenêtres. Et si l'âme garnie qui nous sert de lit ne payait pas une mine, si l'inconséquenu. Où ça? T'es là. T'es pas là? T'es là. Moi qui criais famine. Famine, famine, oh ta gueule! Il m'a tourné Isabelle qui posait
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis schizophrène.